Vous êtes dans le Morning News. Bonjour à tous et bienvenue à la une de l'actualité ce matin. Autosuffisance, résilience et développement économique de l'Afrique était la thématique retenue cette année par la Semaine africaine de l'UNESCO qui s'est tenue du 23 au 25 mai au Palais de l'UNESCO à Paris. Souleymane Jules Diop, délégué permanent du Sénégal auprès de l'institution, salue le bon déroulement de cet événement. Nous ferons le point dans ce journal. Baaba Maal en concert samedi dernier au Zénith de Paris pour les 37 ans de son orchestre d'Andé-Légnol. Vous entendrez dans cette édition le chanteur sénégalais à la voix iconique qui évoque sa musique mais aussi son engagement en faveur de la jeunesse africaine. À suivre également la poursuite à Brazzaville de la deuxième édition du festival de photographie Koku Tan Art, des rencontres internationales de la photographie d'auteur. De nombreux artistes y prennent part. Vous le verrez. Atikou Abubakar sera une nouvelle fois le candidat du Parti démocratique populaire à la prochaine élection présidentielle prévue en février 2023 au Nigeria. L'ancien vice-président tentera pour la 6e fois de se faire élire président. Atikou Abubakar, issu de l'opposition, 75 ans, un musulman du nord du pays, a en effet été désigné samedi à l'issue de la primaire du PDP. Et de son côté, le Congrès des progressistes, la formation au pouvoir, a annoncé son intention de tenir sa primaire du 6 au 8 juin prochain afin de choisir le candidat devant succéder au président Muhammadu Buhari qui a indiqué ne pas être candidat à sa propre succession après ses 2 mandats. Nouvelle manifestation meurtrière au Soudan. 2 protestataires sont morts samedi 28 mai lors d'un nouveau rassemblement contre la junte au pouvoir. Un manifestant, a été tué par balle par les forces de sécurité et le second est mort étouffé par des grenades lacrymogènes dans la capitale Khartoum, déplore un syndicat de médecins pro-démocratie. Une nouvelle répression qui porte donc à 98 le nombre de morts dans la répression des manifestations depuis le coup d'État du 25 octobre 2021. Retour sur la semaine africaine de l'UNESCO qui s'est donc tenue du 23 au 25 mai au Palais de l'UNESCO à Paris en France. Un événement initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui met notamment à l'honneur la diversité du patrimoine culturel et artistique du continent africain. Souleymane Jules Diop, délégué permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, salue le bon déroulement de cet événement. Le bilan de cette édition 2022 dans ce sujet signé Aïssatou Diamanka-Besland. La semaine africaine de l'UNESCO s'est tenue du 23 au 25 mai 2022. C'était une occasion particulière pour célébrer l'Afrique dans sa diversité. Cette édition, placée sous le haut patronage du président ivoirien Alassane Ouattara, avait pour thème autosuffisance, résilience et développement économique de l'Afrique. Souleymane Jules Diop, ambassadeur délégué du Sénégal auprès de l'UNESCO, s'est dit satisfait du déroulement de l'événement. Nous avons organisé cette semaine en moins de 2 mois. Il fallait mobiliser au moins 100 000 € pour le faire. Il fallait faire venir des gens de partout, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, d'autres pays. Il fallait mettre tout ça en place. Et entre les commissions, la mise en place des commissions et la date d'aujourd'hui, il s'est passé seulement 1 mois. Nous sommes contents parce que nous avons voulu innover. Vous avez vu cette année, il y a une dimension scientifique, il y a une dimension culturelle, recherche, l'apport de l'Afrique, la position de l'Afrique, la situation de l'Afrique actuelle, les questions liées à l'autosuffisance alimentaire, au développement économique. Nous avons créé un comité scientifique qui a heureusement bien travaillé et nous sommes contents du résultat. Nous n'avons jamais eu une mobilisation d'un si haut niveau. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire sera là à la clôture. Nous avons eu 2 ministres de la Culture du Tchad et de la Côte d'Ivoire. Tout ceci nous fait énormément plaisir, nous sommes très contents. Selon lui, il est temps de sortir de la victimisation et de tenir un discours constructif. La rhétorique victimaire qui dit oui, nous avons été esclaves, nous avons ci, nous avons ça, nous avons dit non. Il faut dire ce que les Africains qui ont quitté l'Afrique ont apporté au monde. En termes de culture, en termes de civilisation, d'artisanat, d'art, de danse, le génie africain. Pour rappel,
La Semaine africaine de l'UNESCO est organisée chaque année depuis 2003. Son objectif, placer l'Afrique au cœur des priorités dans le domaine des sciences, de l'éducation, mais surtout de la culture. Focus à présent sur le musicien, auteur et compositeur sénégalais Baaba Maal. L'artiste de renommée mondiale et son orchestre appelé Dandelegnol, ce qui signifie la voix du peuple. On célébrait, comme vous pouvez le voir sur ces images, leurs 37 ans de carrière. C'était samedi dernier au Zénith de Paris. Écoutez Baaba Maal, dont l'engagement reste au cœur de ses compositions. Je vous propose de l'écouter. Nous venons d'un continent riche de son sous-sol, de ses ressources naturelles. Nous venons d'un continent riche de sa jeunesse et de sa diversité culturelle. Le monde entier nous regarde et le monde entier veut l'Afrique. Nous ne refusons pas d'avoir des amis qui aiment notre culture, qui aiment notre cuisine, qui aiment notre compagnie. Mais vous, nous, la jeunesse africaine, s'il vous plaît, relevez la tête, ne baissez jamais la tête, regardez devant vous, vous allez être fiers. On ne peut pas revenir d'un continent qui s'appelle l'Afrique, avec tant de fleuves, d'étendues de terre, le soleil qui nous éclaire à 100%, du nord au sud, du est à l'ouest, on ne parle pas d'un centre. Et nous avons une jeunesse dynamique, des femmes bêtes et très organisées, qui sont déterminées dans la culture, le développement, l'économie et la politique d'amener l'Afrique en avant. Je vous dis merci. Dans l'actualité également, la deuxième édition du festival de photographie Kokutan Art. Il s'agit de rencontres internationales de la photographie d'auteur. Et le coup d'envoi de cet événement a été donné le 27 mai. Le festival se poursuit jusqu'au 1er juin à Brazzaville, à l'Institut français du Congo. Des professionnels du domaine, vous allez le voir, assistent à cette rencontre. Reportage d'Eva Panzou. Dans le hall de l'Institut français du Congo, on peut apercevoir les œuvres exposées d'une dizaine de photographes venus du Rwanda, du Mali, du Niger, du Maroc, de la Suisse, du Cameroun, de l'Éthiopie, de la Belgique et du Congo. À travers ces clichés, chaque photographe a voulu présenter sa vision de l'Afrique. Moi, mon objectif, c'était de montrer ces gens-là, surtout les Blancs, les Français, d'autres nationalités d'Europe, parce que j'ai rencontré l'Afrique. Je ne voulais pas montrer les Africains parce que tout le temps on a montré la misère de l'Afrique. Moi je voulais montrer cette misère qui existe en Europe, y compris en France. Donc c'est comme ça est née la série Les Oubliés du confinement, qui est une série de plus de 45 images. Pendant longtemps, on a été un peu victime de cela. On nous ramenait des images qui viennent d'ailleurs, mais on ne nous montrait pas les belles facettes. Et nous, en tant que photographes, on a cette responsabilité maintenant de porter les beaux messages de nos pays, de nos traditions, de nos cultures, de nos familles même. Et c'est ça l'Afrique de demain, quoi, cette Afrique riche. Le public a la possibilité de visiter ce vernissage du 27 mai au 1er juin 2022 à l'occasion de la deuxième édition du festival Kokutan Art qui réunit les auteurs de ces photos sous le thème « L'Afrique qui vient ». Kokutan Art, qui signifie rencontre en lingala, est un moment de réflexion et d'échange dans le but de valoriser le métier de photographe en Afrique et au Congo. Nous avons voulu mettre en place une plateforme d'expression où les photographes viennent s'exprimer, où les photographes viennent montrer leurs travaux. Donc, et le but aussi, c'est de mettre en place un réseau dynamique des photographes au niveau national et au niveau de la sous-région.
exemple, durant 5 jours, les passionnés de l'art photographique pourront participer aux différents programmes dans le cadre de ce festival. Notons que des ateliers, des conférences thématiques et débats, des cartes blanches, des projections auront lieu chaque jour à l'Institut français du Congo ainsi qu'aux ateliers SAM. On poursuit ce journal avec toute autre chose, avec le sport en Afrique, entre perspectives, défis et opportunités. Sur le continent, le développement du sport est porteur d'enjeux de développement économique et sociétaux. Et la jeunesse, vous allez le voir, demeure au cœur de cette dynamique. Illustration au Rwanda dans ce reportage de Frater Ndaka Isienga. En marge des finales de la deuxième saison de la Basketball Africa League qui se déroule à Kigali, un atelier de formation a été organisé pour former les jeunes filles sur les métiers du sport en Afrique. Elles incluent des joueuses de basketball et celles qui sont intéressées par des carrières dans le sport en général. Basketball Africa League est un produit africain qui est design par des Africains, pour des Africains et qui veut mettre en valeur le talent africain aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Alors on a de grosses ambitions pour faire de cette ligue un engin qui va contribuer au développement économique de nos pays en favorisant la création d'infrastructures de classe mondiale comme Dakar Arena ou Kigali Arena. Justement pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin d'une expertise locale. Ces jeunes femmes ont également eu la chance de rencontrer et de discuter avec des professionnels, véritables sources d'inspiration pour elles. Ce sont des femmes qui ont brillé dans leurs différentes carrières d'athlètes professionnels, d'entrepreneurs ou encore de journalistes internationales. Si tu as bien fait ce que tu devais faire pour être là où tu es, et même si tu es la seule femme, comme c'est le cas pour moi dans plusieurs rencontres professionnelles, dis-toi que tu es la meilleure et que tu mérites d'être là. Tout d'abord, j'aimerais vous dire de ne jamais oublier d'où vous venez. On vous apprend de savoir où vous êtes et où vous allez, mais n'oubliez jamais d'où vous venez car c'est très important pour devenir ce que vous voulez. Ensuite, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'humilité, l'intégrité et la gentillesse. J'ai beaucoup appris dans cette conférence, surtout de mes mentors et de leur expérience. Moi, je suis intéressée par le digital marketing dans le sport. Je suis moi-même une joueuse de basketball, mais c'est difficile pour moi d'être une professionnelle. Mais j'ai appris que je pouvais toujours travailler dans l'industrie sportive en tant qu'agent de marketing. Pendant un mois après les finales de la deuxième saison de la Basketball Africa League, ces mentors devront continuer à organiser des rencontres virtuelles avec leurs mentorés pour mieux les aider à progresser dans leur carrière. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.